Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Je suis désolée pour le retard, j'ai beaucoup de retard dans les signes ce mois-ci parce que j'ai beaucoup de travail en parallèle. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours le temps d'être synchro dans les vidéos, donc je voulais m'excuser pour ça. Mais ça arrive, hein, les signes arrivent. Je vous demande juste un petit peu de patience parce que c'est pas toujours évident de tout conjuguer en même temps. Donc voilà, mais je sais que vous comprenez bien évidemment. Je voulais vous dire que j'ai mis un post d'ailleurs sur la communauté, sur la chaîne YouTube, pour vous dire que je fais un live vendredi 12 juillet à 20 h, voilà c'est ça, pour justement me montrer à la caméra. J'ai décidé que voilà, il était temps quand même que vous voyez un petit peu à quoi je ressemble, parce que là vous voyez que mes mains c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Donc voilà, si vous avez des questions sur le domaine ésotérique, si vous avez des questions à me poser sur moi, voilà. Donc il n'y aura pas de thème particulier, c'est juste histoire voilà, de faire un petit peu connaissance. Et puis de toute façon, voilà, j'avais envie de déjà commencer par ça. Et je ferai d'autres vidéos par la suite, notamment sur les chakras, les heures miroirs que j'avais prévu de tourner également. Donc il faudra que je fasse bien évidemment des recherches pour vous sortir quelque chose de convenable, bien sûr. Et je les ferai face à la caméra. Voilà, je pense que ce sera mieux. Et plus sympathique pour vous aussi. Bon, alors sur ce, on va aller voir quand même ce qui nous intéresse, vos prévisions donc, pour le mois de juillet, donc, avec un tirage général, avec un nouveau jeu. D'ailleurs, c'est l'oracle de Béline revisité. Donc les cartes sont assez grosses. Voilà, on ira voir ensuite dans un deuxième tirage vos énergies sentimentales. On fera les petits gris avec le parchemin et il y aura un petit bonus en fin de vidéo. N'oubliez pas d'aller voir comme d'habitude votre ascendant et votre signe en lunaire, voilà, pour avoir des informations complémentaires. Alors on y va pour vous. En énergie principale, ouch, on a le despotisme. Bon, ok. Dans votre état d'esprit, on a la campagne, la santé. Pourquoi vous êtes comme ça? On a les honneurs, d'accord. Dans vos acquis, on a la découverte. Dans votre force, les entreprises, ben oui. Ce que vous mettez de côté, la méchanceté, ça c'est très bien. La part d'ombre, le défi à relever, la famille. Comment vous voyez les choses? Avec des cadeaux, des présents, ce qui vient à vous. On a la fortune et on a la nativité. Peut-être en mettre une. Quand même, on a la fatalité. D'accord, ok, bon. Alors ici, je vais la mettre comme ça parce que les cartes sont assez grosses, comme je vous disais tout à l'heure. On va faire ça comme ça. Le despotisme. Alors, c'est une carte assez difficile, d'accord? Le despotisme, ça nous parle quand même de contraintes. On se sent impuissant face à une situation. On est dans l'inaction. On se sent coupable peut-être de quelque chose. On est peut-être dépendant de quelqu'un ou d'une situation aussi. On est dans le sacrifice également. Voyez, bon, on se sent un petit peu bloqué, entravé, d'accord? Il y a quelque chose qui vous empêche de concrétiser quelque chose dans votre vie. Ça peut être un projet, ça peut être une situation. En tout cas, là, on se sent pieds et poings liés pour vous. On voit que dans votre état d'esprit, dans ce que vous désirez, on a besoin de repos. La campagne, la santé, ça nous parle de repos, de souffler, de déstresser, de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que on n'est peut-être pas assez reconnu. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, d'accord? On cherche des honneurs, on cherche une reconnaissance de ses supérieurs, de ses collègues. Ça peut être au niveau familial aussi, parce qu'on l'a quand même en part d'ombre. Peut-être que vous donnez à 100% pour les personnes de votre entourage, et puis qu'en fait, pour les autres, c'est normal. C'est normal. On prend peut-être pas soin de vous non plus. On n'écoute pas vos besoins et vos envies. Vous voyez, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu comme une machine en fait. Vos gestes, votre quotidien est presque robotisé. Et vous voyez, les tâches ménagères, s'occuper des enfants, aller au travail. On a l'impression peut-être que c'est toujours la même chose. Et on se sent
coincé dans une espèce de boucle infernale, voilà, une espèce de, vous savez, comme la roue du hamster là, qui tourne sans fin. Eh ben, j'ai vraiment la sensation que c'est ça. On a envie d'autre chose, mais voilà, on a des contraintes, on a des obligations qui nous empêchent justement d'aller de l'avant. Dans vos acquis, on a la découverte. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous êtes capable de, alors pas de découvrir, mais plutôt d'aller chercher ce qu'il vous manque. Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément, ça peut être un document, ça peut être, je ne sais pas, une information, pourquoi pas, hein, qui vous empêche d'avancer ici. Ça peut être ça. C'est dans vos acquis, donc ça veut dire que vous êtes capable finalement d'aller chercher les infos, d'aller trouver des solutions, hein, de découvrir peut-être aussi ce pourquoi vous êtes comme ça actuellement, que vous ressentez cette énergie assez pesante sur vos épaules. A contrario, on voit que en force, on a quand même les entreprises. Donc les entreprises, ça nous parle de travail, ça nous parle de projet, ça nous parle de construction, ça nous parle peut-être de projets du quotidien, je ne sais pas, rénover votre maison, trouver un nouveau job, évoluer hein, finalement dans votre travail. Donc là, pour moi, on n'a pas forcément une évolution dans le poste où vous êtes, mais peut-être que si vous regardez autour de vous, il y a peut-être des occasions qui vont vous permettre d'évoluer, mais ailleurs. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça, d'où la découverte. D'accord? C'est en force, donc on est capable finalement de matérialiser ses projets, ses envies à quelque part. C'est ça qu'on nous dit. Même si on a la sensation d'être complètement bloqué, hein, de ne pas pouvoir réaliser ce que l'on désire. Peut-être qu'on manque de temps, peut-être qu'on manque d'argent. Moi, je pense que c'est plus une fatigue générale, une fatigue morale. On est blasé. On est blasé, on n'arrive pas peut-être à trouver l'idée qui va faire que. Peut-être qu'on a envie de changer de métier, mais on ne sait pas quoi faire non plus, vous voyez. Il y a tout un tas de choses hein, qui peut rentrer en compte avec cette carte-là qui est quand même assez énergivore hein, finalement. Dans ce que vous mettez de côté, on a la méchanceté, donc ça c'est parfait. C'est pas parce qu'on se sent piégé, coincé dans quelque chose que vous devez être agressif avec les autres ou tolérer de la méchanceté vis-à-vis de vous. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on inspire la tranquillité. Donc, on va éviter les conflits le plus possible parce qu'on est déjà fatigué, peut-être moralement, physiquement, donc on ne va pas en rajouter. Hein. On va justement faire un petit peu l'anguille, hein, hop, on va passer au travers de tout ce qui est un petit peu conflictuel pour pouvoir justement peut-être essayer de s'octroyer du temps, enfin bref, tout simplement pour ne pas rajouter de problèmes à ce que vous vivez déjà, hein, cette sensation de blocage que l'on a ici. Dans la part d'ombre, je vous disais tout à l'heure, on a la famille. Est-ce que c'est les contraintes familiales qui vous empêchent finalement d'aller vers l'emploi que vous souhaitez, d'être reconnu, d'être valorisé? Est-ce que c'est au point de vue familial où on se sent coincé? Hein, je vous ai dit, on tourne en rond, je ne vais pas me répéter, mais voyez un petit peu l'idée, c'est ça. On est coincé dans un cercle et voilà. Peut-être parce qu'on a des enfants, peut-être qu'on a un conjoint ou une conjointe, et que ce que l'on désire ne peut pas être concrétisé finalement parce que on est tenu par ce rôle au sein de la famille finalement. La manière dont vous voyez les choses, on a quand même les présents, et dans ce qui vient à vous, on a l'infortune, l'horoscope et la fatalité. Alors là, c'est plutôt pas mal parce qu'on nous dit bien que la manière dont vous voyez les choses, c'est que avec les présents, ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de petits plaisirs, d'accord? Donc, pour vous, c'est quand même important finalement, malgré le fait de sentir un petit peu tiraillé, de pouvoir peut-être faire plaisir aux autres, mais essayer en même temps de vous faire plaisir, d'accord? Donc ça, c'est important, c'est une belle énergie, c'est quelque chose de positif. Et dans ce qui vient à vous, on a quand même l'infortune qui nous indique une perte, une ruine. Mais avec l'horoscope, on le voit ici, l'horoscope, la nativité, ça nous parle justement d'un nouveau départ. Et la fatalité, c'est quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez qui est complètement inattendu. Alors pour moi, on est dans l'idée que même si c'est un petit peu compliqué, qu'on rencontre des blocages en ce moment, qu'on ne sait pas quoi faire, comment faire,
finalement, hein, mettre à bien ces projets, les matérialiser concrètement. On nous dit qu'après une période où on peut se dire qu'on n'a pas de chance, que bah, c'est comme ça, que c'est pas autrement, hein. Vous voyez, on le vit un petit peu comme une fatalité là. Ça ne changera jamais, hein. Je suis vouée à tenir ce rôle, je suis dans ce poste-là, donc c'est comme ça. Là, on nous parle quand même d'un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous. Peut-être est-ce lié à cette fameuse découverte, hein, que l'on a ici dans les acquis. Hein. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes capable finalement de trouver des solutions. Même s'il y a des blocages, des compromis, pourquoi pas? D'accord? Donc là, après une période, on va dire peut-être de malchance, on va l'interpréter comme ça. Ici, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive et qui va être relativement surprenant. La fatalité, c'est pas forcément quelque chose de négatif. S'il y aurait que des cartes négatives autour, je vous aurais dit oui, bon bah là c'est un peu, voilà, attention. Mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'on a quand même la nouveauté, on a les présents, d'accord? Ça, c'est ce que vous mettez de côté, donc c'est toujours intéressant. Et ça, finalement, c'est une énergie, d'accord? C'est l'ambiance, c'est ce que vous ressentez en vous également. Mais vous voyez, autour, on a quand même de la positivité finalement dans votre tirage. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose, un événement qui va arriver sur ce mois de juillet où vous allez vous dire, ah bah ouais, c'est ça. C'est dans cette direction que je veux m'orienter au niveau professionnel. Peut-être qu'il faut que je change ma manière d'accomplir mes tâches, pourquoi pas, pour être reconnue. Il y a un nouveau poste qui se libère, je vais tout donner pour y arriver, d'accord, pour qu'on reconnaisse mes capacités, mes compétences. Vous allez peut-être finalement pouvoir trouver du temps pour vous, hein, pour décompresser. Quand on est à l'esprit trop stressé, trop encombré, on ne trouve pas de solution parce qu'on rumine sans cesse, ça ne va pas. On n'a pas l'énergie suffisante pour pouvoir s'investir dans quelque chose de nouveau, pour sortir de quelque chose qui est assez compliqué, hein, un état émotionnel assez difficile, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Mais là, on a vraiment quelque chose d'inattendu qui va faire que on va sortir de cet état d'esprit un petit peu houleux, un petit peu compliqué, et qui va vous permettre finalement de prendre un nouveau départ avec la natalité. Oui, c'est bien aussi. Voilà. J'ai décidé que c'était comme ça, donc ce sera comme ça. Voilà. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive en tout cas. Mais ce sera complètement inattendu. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une occasion à saisir. Il y a quelque chose ou une situation qui va faire ou quelqu'un va venir vous tendre la main et ça va finalement changer la donne, d'accord? Les cartes vont être redistribuées mais en votre faveur. Donc ça, on est quand même plutôt pas mal avec ça. Hein. C'est bien, heureusement, parce que la carte du despotisme, elle est assez compliquée. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, amical et familial, donc tout ce qui touche à vos émotions. Alors, pour les vierges, pour ce mois de juillet 2024, on y va. On a des nouvelles, quelque chose de rapide en tout cas. On a l'enfant, les poissons. Là, ça peut nous parler d'un nouveau départ, la manière de voir les choses un petit peu différemment au point de vue de vos émotions. D'accord? On va développer bien sûr. Hein. Dans vos acquis, ça c'est parfait, on a l'étoile, très bien. Dans votre force, bien sûr, on a la boussole. Ce que vous mettez de côté, parfait. La méfiance, ou alors le domaine professionnel, mais voilà. Ça peut être ça également. La part d'ombre, défi à relever. Et on a du mal peut-être à trouver sa place. Comment voyez les choses? Avec de la légèreté, beaucoup plus peut-être de positivité. Voilà. Hein, on a vraiment, on a besoin de souffler en tout cas. Et ce qui vient à vous. Alors, nous avons la montagne, les souris et la mort ou la transformation. Donc ici, avec le cavalier, ça nous parle d'une nouvelle. Une annonce, un événement, en tout cas quelque chose qui va arriver rapidement à vous. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, hein, quelque chose que vous attendez, en tout cas. Ici,
dans votre état d'esprit, on a l'enfant et on a les poissons. L'enfant, ça nous parle alors, soit de vos enfants, bien évidemment, hein, que l'on prend en compte hein, dans les tirages. Ça peut être aussi l'envie d'un nouveau départ, de changer quelque chose dans votre vie émotionnelle. Les poissons, ça nous parle de vos émotions, mais d'indépendance en même temps. Donc, est-ce que on a le besoin de se sentir plus indépendant, ne plus être par exemple dans la dépendance affective, ne plus dépendre de quelqu'un, hein, d'un point de vue peut-être matériel, financier, ça peut être ça. J'ai la sensation qu'on a un besoin de liberté ici, de se prendre un petit peu en main, de reprendre les rênes de sa vie finalement, et de se dire, moi, je sais où je vais, avec la boussole. Je sais ce que je veux, je sais dans quelle direction je dois aller. Donc ça, c'est très important. Là, on a un cap et on va s'y tenir pour moi. Dans vos acquis, on a quand même l'étoile. L'étoile, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de vœux réalisés, ça nous parle d'exaucer finalement vos prières, ça nous parle de protection. Hein. Là, on nous dit, écoutez-vous, écoutez vos émotions, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez finalement. Là, pour moi, on a un but, hein. C'est en force, donc on a un but. Mais, voilà, on est vraiment dans les pensées pour l'instant, d'accord? On est vraiment, j'allais dire, dans l'imaginaire. Peut-être qu'on en rêve, on y pense souvent, mais voyez, dans la part d'ombre, on a quand même du mal à s'ancrer. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à matérialiser vos désirs, en tout cas cette envie de repartir peut-être à zéro pour certains d'entre vous, de vous faire confiance aussi. On a peut-être du mal à le mettre en place finalement. L'ancrage, c'est ici, maintenant, c'est l'instant présent, d'accord? Là, je suis ancrée parce que je vous fais votre tirage. Je vis le tirage avec vous. Vous voyez un petit peu l'image? C'est ça. C'est être bien conscient de ce que vous faites. On appelle ça la pleine conscience également. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais ici, on voit que c'est en part d'ombre. Donc peut-être que pour moi, on est encore trop oui, c'est ça, dans l'émotionnel, hein, dans ce qui n'est pas palpable, dans tout ce qui est imagination pour vous. On voit dans ce que vous mettez de côté, on a le renard. Donc, on ne se méfie pas pour moi. Alors, ici, avec la lettre juste à côté, ça peut nous dire que vous allez recevoir donc un texto, un mail, peu importe, un coup de téléphone, en tout cas des nouvelles dont vous ne vous méfiez pas. Vous ne pensiez pas qu'il allait y avoir un tel contenu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, la manière dont on voit les choses, c'est dans la légèreté. Ça peut nous parler d'une relation légère, éphémère ici. D'accord? On n'a pas tellement envie finalement de se prendre la tête plus que ça. On a envie de légèreté, on a envie de penser à soi, hein, de prendre soin de soi, de s'écouter. Pour les célibataires, ça peut nous dire que on n'a pas forcément une recherche d'âme sœur ici, mais plutôt une relation plus légère, hein, qui vous correspondrait mieux, en tout cas qui collerait avec ce que vous désirez pour certains d'entre vous. Parce qu'on a peut-être d'autres buts à mettre en place dans sa vie en attendant, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu la part belle à l'amour. Mais là, je reviens un petit peu là-dessus par rapport au renard et à la lettre, parce que ce qui vient à vous, on a quand même des difficultés, on a du stress et on a la mort ici. Est-ce que on vous annonce, je suis désolée de le dire un peu, voilà, mais il n'y a pas d'autre façon de faire les choses, de le dire en tout cas, est-ce que cette fameuse lettre, hein, ce message que vous allez peut-être recevoir, est-ce que ça ne nous indiquerait pas peut-être la fin d'une relation? Ça peut être vous aussi, hein, qui décidez finalement de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, une situation, parce que finalement, ça ne correspond pas avec ce que vous désirez. Vous êtes peut-être une personne très indépendante ici. Vous vous rendez compte peut-être que votre dépendance affective prend beaucoup d'ampleur et que à un moment donné, il faut reprendre sa vie en main et se dire stop, on arrête. Ça peut être ça. Les montagnes, ça nous parle d'obstacles, de contretemps, de blocages. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous travaille. Ici, on a du stress.
On a du stress, on peut même parler de peur, hein, voilà, peur de recevoir une mauvaise nouvelle, ça peut être ça. Peur de ne pas arriver à atteindre ce que l'on s'est fixé. Peur que la relation ne dure pas, même si c'est la manière dont vous voyez les choses, mais peut-être que pour l'instant, vous essayez de prendre la situation avec de la légèreté, hein, mais on voit que ce n'est pas quelque chose de stable, en tout cas, pour certains d'entre vous. Donc, on a peut-être un désir de retrouver son indépendance, là, hein, parce qu'on a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et qui, visiblement, génère du stress, ici. La carte de la mort, ce n'est pas forcément une fin de relation ou la fin d'une situation, ça peut nous parler d'une transformation. Moi, je pense que il va y avoir quand même un désir d'indépendance pour vous, de reprendre un petit peu votre liberté suite à ce message, pardon, reçu ou envoyé, d'accord? Et que ça va vous faire prendre conscience qu'il faut que les choses changent, il faut que vous changiez. Vous avez peut-être un état d'esprit qui ne colle pas avec ce que votre cœur désire, vous voyez, avec vos émotions, là. D'où le fait de ne pas être suffisamment ancré. On parle d'alignement, j'en parlerai de ça dans la vidéo des chakras. Quand on est aligné, c'est que le cœur veut quelque chose et la tête veut la même chose. Comme je dis souvent, si vous partez comme ça va être un petit peu compliqué de marcher, vous voyez? Un petit peu l'idée, c'est ça. Donc là, pour moi, on a un manque d'ancrage. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez, comment faire. Mais en tout cas, ce sera à la fois transformateur pour vous, pour votre épanouissement personnel, pardon. Ça nous parle quand même d'une transformation profonde. Donc c'est quelque chose qui va vous marquer et qui va vous transformer, vous changer en fait finalement. Hein. Vous ne perdrez pas votre personnalité, bien sûr que non. Mais on ne fera peut-être plus les mêmes erreurs, on fera peut-être plus confiance aussi facilement, d'accord? Parce que là on voit que on n'est pas du tout dans la méfiance, hein, donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir pour moi. Il y a quelque chose qui se prépare et que peut-être que vous le pressentez avec les émotions là, mais qui n'est pas encore arrivé. D'où peut-être ce stress ici que l'on voit là. Mais finalement, ça va être finalement extrêmement transformateur pour vous. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation, de sortir de quelque chose d'assez qui ne vous convient pas en fait, tout simplement. Hein, j'ai pas d'autres mots, hein, clairement, pour vous orienter vers ce que vous désirez vraiment et retrouver finalement l'ancrage qui vous manque tant. Voilà. Wow. On a un petit peu, beaucoup dans l'émotionnel, hein, là, les vierges. Hein. Ça réfléchit beaucoup. C'est bien, des fois, vous savez, il faut se poser les bonnes questions. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, je vais faire un petit zoom. On va recadrer un petit peu quand même. Voilà. On va aller voir avec les petits gris-gris. Pour les vierges, pour ce mois de juillet 2024, les vierges. Alors, ici, donc, au niveau sentimental, émotionnel, là, on va avoir de la communication. On va peut-être recevoir un appel, ou alors c'est vous qui allez émettre l'appel. Ça revient un petit peu avec la nouvelle qu'on vient de voir à l'instant. Ici, avec la voiture, alors là, elle est à cheval, en même temps sur l'émotionnel et le professionnel, d'accord? Ici, ça peut nous dire que il peut y avoir un coup de téléphone par rapport à votre vie pro. Si vous avez fait des démarches pour trouver du travail, par exemple, il peut y avoir un coup de téléphone. Ça va vous faire plaisir, visiblement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir des déplacements par rapport à ça. Et on vous dit qu'au niveau pro, finalement, ça va vous permettre de sortir de l'échec et de prendre votre envol. Donc, prendre votre envol, c'est partir vers une autre situation. On sort de quelque chose qui est bloquant, qui ne se fait pas, qui n'avance pas, qui est pénible, pour aller vers plus de légèreté. Donc, peut-être un nouvel emploi. Peut-être une amélioration dans votre vie pro. D'accord? Un entretien d'embauche, peu importe. Hein. Donc là, c'est quand même quelque chose de positif. Hein.
Au point de vue santé, alors là, on est borderline. Attention, la grenade. La grenade, c'est que vous êtes prêt à exploser. Santé morale, peut-être santé physique, si vous ressentez des douleurs, hein, au bout d'un moment, ça peut peser sur votre morale, hein, bien évidemment. Donc là, attention, hein, parce que là, on est vraiment, j'ai l'impression qu'on a affaire à une cocotte minute, hein, qui peut exploser à tout moment. On a peut-être un ras-le-bol, hein, on a peut-être la lassitude, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait de toujours tout prendre sur soi, c'est compliqué. Au bout d'un moment, bah, forcément, les nerfs, ils lâchent, hein, ils lâchent. Est-ce que ça peut être dû au niveau professionnel, qu'on se sent dans l'échec et puis que ça vous mine le moral, vous voyez? Voilà, tout est plus ou moins lié de toute façon, hein. Ici, avec la tasse de café, on vous dit bien que il faut souffler là. Hein, on a vu que vous avez besoin de souffler, de vous détendre avec la carte de la campagne, rappelez-vous dans le premier tirage. On vous dit qu'il va y avoir une idée au niveau professionnel. Le renard, encore une fois, ça nous parle soit de méfiance, mais là en l'occurrence, bon, voilà, pourquoi pas. Mais ça nous parle aussi du niveau professionnel. Donc, il peut y avoir peut-être une nouvelle idée qui va être mise en place pour pouvoir justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre votre envol. Il peut y avoir un éclaircissement sur une situation qui était compliquée, qui était tendue, et puis que finalement, bah, peut-être que vous, encore une fois, avec la méfiance, on peut dire que vous le saviez, que vous en doutiez un petit peu, que vous restiez prudent aussi, et puis que là, ça y est, on a enfin de la lumière. La lumière est faite sur une situation ou une personne, pourquoi pas. Mais je pense que c'est moral ici. Pour moi, c'est moral. Hein, on a le cerveau qui implose, là, hein, c'est très compliqué à gérer. Hein. En tout cas, dans ce que vous avez à recevoir, les messages, on nous dit que, ben oui, ça manque d'ancrage, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes qui est statique. Ce qui est statique, c'est que on n'a pas la reconnaissance voulue, désirée. On l'a vu, ça aussi. C'est incroyable, hein, comme ça ressort. Hein. D'accord? On n'est pas reconnu. Peut-être qu'au niveau pro, effectivement, hein, on n'arrive pas à obtenir le poste que l'on veut, même si on voit qu'il y a quand même une belle opportunité qui arrive. Hein, on vous le dit clairement. Hein. Peut-être qu'on n'est pas assez reconnu par rapport à ses proches aussi. Hein. On n'est peut-être pas assez estimé également. Et là, on vous dit, bougez-vous. Le réveil, c'est on s'active. Hein, on se lève. On prend le taureau par les cornes et on y va. Pourquoi? Parce que il est temps de sortir de cette négativité, de cette situation qui vous fige, hein, qui vous empêche finalement d'avancer, qui vous mine le moral visiblement. D'accord? Et au point de vue financier, matériel, là c'est très bien. On a quand même le téléphone dessus, je ne l'ai pas oublié celui-là. La main tendue, ça nous parle d'un coup de pouce. Il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main au niveau financier. Par exemple, vous faire un prêt, vous donner de l'argent. Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une proposition? Peu importe le sens, l'un comme l'autre, on a quand même de l'aide, une main tendue. Après, c'est sûr que si au niveau pro, on décroche un poste, on a enfin l'opportunité que l'on désire, etc. Au niveau du salaire, ça devrait aller mieux, d'accord? On a quand même une rentrée d'argent. Donc ici, tout peut être lié. D'accord? Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. Hein. C'est ce qui va probablement vous aider aussi. Ou alors, l'aide, le soutien d'une personne autour de vous, en qui cette personne a confiance en vous finalement. Hein. Sinon, il n'y aurait pas ce prêt ou, voilà, ou ce don qu'on vous fait ici. Bon, c'est très bien. C'est mitigé les vierges, je vous l'accorde, mais on voit qu'il y a quand même des solutions qui arrivent à vous. Alors, je vais pousser le petit parchemin. Voilà, j'enlèverai tout après. Je vais laisser le zoom. Pourquoi? Parce que on va sortir la planche avec les chakras. Voilà. Alors, je vais essayer de rezoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Le petit pendule. Alors, les vierges, sur quel chakra devez-vous travailler? Eh oui, le ressenti. Le chakra sacré. Ça nous parle de sensualité, sexualité, plaisir et sociabilité. Là, si c'est à travailler, on nous dit bien qu'il y a peut-être un manque de plaisir dans votre vie.
peut-être, ça peut être aussi au niveau de la libido, hein, bien évidemment. Ça peut être de ne pas avoir assez de temps pour vous, tout simplement. Ne pas avoir le temps de souffler, de respirer 2 minutes. Je sais que quand on a des enfants, c'est compliqué. Hein. C'est un training quotidien, ça aussi, le travail, voilà. C'est un rythme hein, quand même, le quotidien. Donc là, il va falloir essayer justement de débloquer un petit peu tout ça. Si c'est à travailler, c'est que le chakra sacré est fermé chez vous. Donc, on est dans l'inverse. Vous avez peut-être du mal à ressentir les choses, de faire plaisir à votre partenaire, pourquoi pas si vous en avez un, de trouver du plaisir dans des activités du quotidien. Peut-être que vous êtes irritable aussi, hein, on n'a pas envie de sociabiliser avec tout le monde, on en a marre des gens, ce qui peut arriver, hein, voilà. Donc ici, il va falloir voilà, essayer de sortir un petit peu de tout ça. Mais avec ce qu'on a vu dans les tirages précédents et les gris-gris, pour moi, ça ne va pas durer. D'accord? Ça ne va pas durer. Ça va finir par se calmer et vous allez retrouver finalement une zen attitude. Hein. Alors, on va quand même voir s'il y a un deuxième chakra. Non, on est vraiment focus sur vos ressentis. D'accord? Vos émotions, en tout cas. Donc, voilà les vierges. Bon. Un petit mois de juillet, un petit peu, on va dire, compliqué. Mais on voit bien qu'on a quand même des solutions qui arrivent à vous. Donc ça, c'est important, c'est très bien. Donc ne lâchez pas. Hein, ça ne va pas durer. Il faut juste finalement essayer de retrouver l'énergie qu'il faut pour sortir des blocages, tout simplement. Voilà le message principal de votre guidance pour ce mois de juillet. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire, bien évidemment. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur les chakras. Bon, je la sortirai quand même parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais voilà, si j'ai des commentaires là-dessus, c'est bien aussi. Ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.